Salut, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester une nouveauté de chez Action. Pour une fois que je trouve quelque chose de nouveau rapidement, franchement je m'empresse de faire la vidéo. J'ai trouvé cette palette qui est juste trop bien, trop canon et assez complète. Au centre, on a les fards pour les yeux avec des irisés un peu plus grands. Je sais pas si c'est des fards ou si c'est des... Ouais, c'est des fards pailletés, on dirait. Hein. Ensuite, ici, du côté gauche, on a tout ce qui est pour faire le teint. Donc, on a un highlight, enfin, deux highlighters, un blush et un fard à contouring. Et de l'autre côté, ici, ils nous ont mis un miroir. Il est assez petit, mais c'est un miroir quand même, il fait le job. On a des crayons, je sais pas si c'est pour les yeux ou les lèvres, j'ai pas encore regardé. Et des petits gloss. Et du coup, elle est plutôt assez complète, comme je vous disais, elle est assez complète. Elle a l'air d'être bien, les teintes sont vraiment pas mal. Et il me tarde de faire un make-up avec, du coup, je vais faire mon teint. Pour le teint, je me suis dit je vais faire avec vous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait le teint ensemble. Et après je me dis ouais mais peut-être que la vidéo elle va être très longue parce que du coup on doit swatcher cette palette, on doit la tester, regarder si c'est bien, c'est pas bien et tout. Du coup je sais pas. Tiens j'ai déjà mis ma base donc on va arrêter d'hésiter pendant 3000 ans. Et si vous entendez du bruit c'est ma fille qui joue. Je vais appliquer ce fond de teint de chez Makeup Revolution, si je me trompe pas. Ouais, c'est un fond de teint Revolution. C'est le F3 et c'est un mat, donc super. Et c'est écrit qu'il floute les pores. Et franchement, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Et il est bien. Donc, je me rappelle même pas si j'ai déjà fait une vidéo dessus ou pas. Je crois pas. Je crois que le fond de teint que j'avais utilisé dans la dernière vidéo make-up complète que j'ai fait, c'était un fond de teint stick qui était vraiment trop clair pour moi. Alors la vidéo elle est peut-être pas encore sortie, je l'ai gardée parce que c'est plus trop une nouveauté et je m'empresse de faire une nouveauté en premier. Mais ouais, il était vraiment très très clair et du coup je ressemblais plus à Gasper qu'à une femme qui se maquille. Ah bah bon, du coup, le fond de teint, donc comme vous voyez, est encore légèrement trop clair pour moi. Mais si je prends trop foncé, après j'ai une grosse démarcation dessous. Et si cette teinte-là, j'ai quand même une petite démarcation ici. Mais avec le contouring et tout, on arrive à faire quelque chose de pas mal. Donc, du coup, pour le teint, j'utilise celui-là depuis... Enfin, j'utilise tout le temps le même en ce moment. J'utilise toujours celui-là depuis plusieurs semaines, comme je vous le disais. Et je le rachèterai parce que franchement, il est bien, il tient bien, il file pas trop dans les ridules parce que moi j'ai le truc du sourire là. Et ça marque trop, je vous jure, c'est vrai, c'est un truc de fou. Ça, et aussi comme j'ai une paupière tombante, j'ai tendance à relever les sourcils comme ça. Et du coup, j'ai facilement les creux qui sont marqués. Et du coup, voilà. Bon, avec les lumières, il paraît encore plus blanc que d'habitude, mais bon. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'utilise tout le temps celui de chez Manhattan. J'ai pas changé depuis non plus. Je l'utilise toujours avec ce fond de teint en plus. C'est le Power Matte Concealer Camouflage et c'est la teinte sans fer. Et pareil, il est bien. Il est pas méga couvrant, mais comme je couvre mon cerne avec le fond de teint et qu'en plus de ça, je rajoute l'anti-cerne, ça va quand même. Vous le verrez par vous-même, vous comparerez le début de la vidéo et maintenant. Et en plus, ce qui est incroyablement bien, c'est que je fais cette vidéo pour demain. Mais les vidéos complètes avec le fond de teint, du fond de teint à la fin du make-up, j'ai une flemme énorme de les monter. Alors je vous le dis, franchement, si je pouvais avoir quelqu'un qui fait mes montages à ma place,
ça serait pépite. Et vous aurez plus de vidéos parce qu'en réalité, les vidéos, je les filme, mais souvent, je mets au moins 3 semaines à finir un montage parce que le montage, c'est vraiment ma corvée, mais ma corvée, je déteste ça. Encore les petits montages de haul, les petits montages de calendrier de l'Avent, bon, ça va, ça passe, c'est rapide, ça se fait en 2-2. Mais les montages de make-up, c'est une horreur. Pour la poudre, j'utilise Max More toujours. C'est la Crazy Coconut qui sent bon. Et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles, mais j'ai pas encore trouvé. Et je suis vraiment dégoûtée. Mais c'est comme ça, c'est la vie. De nouveautés. Avant, je faisais éclater mes vues. Avant de déménager, j'avais tout le temps les nouveautés qui étaient sorties. J'allais au Action qui était le plus près de chez moi. Et il y avait tout le temps les dernières nouveautés, les calendriers en avant-première, enfin en avant-première, vous m'avez compris, genre je trouvais les calendriers, genre à la sortie j'étais une des premières à sortir les vidéos calendrier de l'Avent, je faisais des vues de fou, c'était grave motivant. Maintenant, j'ai sorti un calendrier de l'Avent hier et enfin une vidéo calendrier de l'Avent hier. Je crois qu'elle a 50-60 vues. C'est extrêmement pas motivant, vous comprenez. Ça rend triste. Ensuite, je prends un gros pinceau et je vais matifier le reste de mon visage. Mon dessous d'œil, je le laisse pas poser 100 ans parce que sinon après ça marque mes ridules vraiment fort. On va faire les sourcils. Les sourcils, c'est pas du tout une nouvelle palette, c'est une palette, elle est cassée et tout. Elle a fait la guerre des années. Et du coup, je prends un pinceau de chez Action. C'est un des pinceaux bambou, c'était la gamme bambou qu'ils avaient sorti pendant un moment. Et franchement, le poil il est tellement doux, c'est mon préféré. Donc, je saurais pas le faire face cam, donc je vais le faire un petit peu comme ça. J'ai pas de technique spéciale. Je remplis toutes les zones où j'ai mon poil de sourcil. Et arrivé à la queue de mon sourcil, donc je remplis toujours. Et je viens mettre des petits à-coups pour l'étirer un peu ici. Et en fait, le problème c'est que chez moi, les sourcils ne sont pas identiques. Et du coup, je triche un peu parce que lui, il plonge plus vers l'avant et lui, il plonge plus vers ici. Et du coup, j'essaye de tricher pour qu'il soit un peu plus similaire. Tu vois, je triche un petit peu quand j'épile. Enfin, ouais, quand j'épile. Et du coup, bah voilà. Hop, j'ai pas trop de technique. Ensuite, je prends celui du milieu. Ça, je le fais pas depuis longtemps, ça se voit parce que j'utilise vraiment pas beaucoup. Mais je prends celui du milieu et je remonte léger juste pour faire un genre de floutage un petit peu ombré. Et ensuite, j'essaye de délimiter légèrement. Hop. Et du coup, on en vient à la palette. Et je suis super pressée. Donc, on va commencer par le côté du reste du teint. Donc, on va faire l'highlighter, le blush, le bronzer, dans le sens inverse de ce que je viens de dire. Donc, on va commencer par le bronzer. Je sais pas trop, je pense plus c'est une poudre contouring. Je sais pas trop faire la différence, je vous avoue. Je sais me maquiller, c'est déjà pas mal. Je vais prendre ce pinceau qui est ma foi pas lavé. Et je vais prendre la teinte, oh il y a des noms, donc je vais prendre le bronzer, c'est un bronzer du coup. Donc c'est un bronzer plutôt clair, donc pour les carnations un peu plus foncées, c'est un petit peu, je sais pas s'il y a d'autres... Ils devraient faire des palettes comme ça avec des carnations plus foncées, je sais pas trop si ça existe. Et je sais pas si le bronzer est plus foncé, mais c'est vrai que pour les points un peu plus foncés, ils devraient y penser. Et du coup, je viens mettre mon bronzer dans le creux de ma joue. Il y a beaucoup de personnes qui savent faire le contouring, il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Je reçois quand même pas mal de messages de personnes qui me demandent si c'est possible de faire des vidéos pour apprendre à se maquiller. Donc je vais expliquer. Donc on met le bronzer sous l'os. Si on n'arrive pas à repérer l'os, on fait la méthode du poisson. Donc, et voilà. C'est juste là en fait. On voit, ça marque. Mais moi le problème c'est que j'ai l'ombre naturelle parce que j'ai pas mal perdu.
Et du coup, voilà. Et ensuite, si vous voulez, il y a un petit miroir là qui est très sympathique, ma foi. Et ouais, et très important, vous venez pas mettre le bronzer jusqu'à la bouche. Vous vous arrêtez un peu, enfin, je sais pas comment expliquer. Vous vous arrêtez, genre, je sais pas, là, il y a l'os du truc, je sais pas comment expliquer où il faut s'arrêter. Mais il faut pas faire jusqu'à la bouche, sinon ça marque beaucoup trop. Et, euh, et voilà, bon, le problème c'est que j'aurais dû prendre un pinceau propre. Parce que là, je crois que j'ai encore du bronzer du Hoola. C'est mon favori, je le kiffe, mais franchement, il est bientôt terminé. J'en ai un autre que j'aime bien, mais c'était le Hoola mon favori. Non, c'était la teinte du bronzer, donc il est bien, franchement, regardez-moi ça. Je suis en train de faire le front pour essayer d'avoir la teinte du bronzer en soi, et franchement, pour ma carnation, je trouve, enfin, surtout pour la couleur du fond de teint, je suis pas très bronzée, donc en soi, le fond de teint, ça choque pas trop, mais c'est pas ma teinte idéale, mais c'est ma teinte quand même, ça va, il est bien. Bon, on va encore m'envoyer des commentaires pour me dire que je parle trop. Au pire des cas, ici, vous êtes chez moi. De toute façon, je parle trop même dans la vraie vie. Hein. Ma mère, elle me dit toujours. Une grande babelle. Bon, du coup, au niveau du front, on voit la différence. Au niveau des joues, ça donne ceci. J'ai peut-être pas bien estompé celui-là, mais il y a encore du reste de l'ancien. Alors, franchement, il est plutôt pas mal là. Je l'aime bien et je pense que je me remaquillerai souvent avec celui-là parce que je l'aime bien. Le bronzer, il est validé. J'ai pas fait le nez, et le nez, j'utilise le pinceau bambou comme ceci. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, donc voilà. Et je vais en prélever et prendre le petit miroir de la palette, tant qu'à faire. Ah, elle est aimantée. C'est super. Hop, pour le nez. C'est discret et j'adore. Mon nez, pour le faire, franchement, j'ai pas de méthode. Ça dépend de votre nez, très clairement. Enfin, moi, je le vois comme ça dépend du nez. Moi, mon nez, il a une bosse. C'est l'os ici, il est plat ici et j'ai l'os ici. Donc, quand j'ai fait mon contouring, je passe sur l'os et je triche un peu en le camouflant de bronzer, tout simplement. Et ça permet de couvrir un peu cette partie que j'aime pas de mon nez. Donc là, je vais en remettre léger parce que je veux avoir un nez orange. Et ici, là, pareil, j'ai une bosse qui se voit léger. Et en gros, je mets du bronzer dessus. Tac, donc je couvre l'os qui me dérange et la bosse. Hop. Et tu finis avec une illusion d'optique. Pratiquement qu'il y a tellement de maquillage sur ton front que tu vois plus les défauts. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau propre et je viens estomper légèrement. Donc, je le pince et je passe là où j'ai mis du bronzer. Donc, je le fais pas avec le pinceau que j'ai utilisé parce que du coup, il y a du bronzer et ce sera dur à estomper parce que ça va intensifier la couleur. Alors que si je passe avec un pinceau propre, faut vraiment que je les lave. En plus, j'ai acheté le nécessaire pour les laver et tout. J'avais Dio, mais j'ai racheté. Et j'ai pas le temps. On va passer au blush. Et j'ai très hâte de passer à l'highlighter. Donc on va passer au blush. Donc je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, qui est plein de poudre. Mais c'est pas de la poudre de blush, donc ce sera pas de tricher. C'est de la poudre de... Parce que quand je me maquille, j'aime bien, une fois que j'ai terminé de faire mon teint, passer un pinceau comme ça partout pour bien tout flouter, que tout soit bien mélangé et que ça reste tout harmonieux. Bref, on passe au blush. Donc, on va prendre le corail blush. Il y a le pink blush qui est irisé et qui... Je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais le pink blush qui est tout en haut, il est irisé. J'ai mis mon doigt dedans. Le corail, il est incroyable, mais il a l'air mat.
Le bronzer, il est mat et il est super beau, du coup, vous voyez bien. Et ici, on a le highlighter qui est juste trop beau. Et, du coup, je vais prendre le... J'ai envie de prendre les deux, donc je vais prendre le corail. Allez. Dans la prochaine vidéo, on utilisera le pink. Donc le corail, ensuite je le tapote là où j'ai envie de le mettre. Et je mélange... Enfin, je mélange... Je floute, j'installe la matière. Hop, et bah, il est bien à la caméra, vous voyez pas grand chose, mais en réalité, on voit bien, il est bien. Hop, si on voit quand même. Il est très 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 joli. Et maintenant, on va passer à l'highlighter. Je sais pas pourquoi j'ai refermé la palette. On passe à l'highlighter, mais j'étais trop pressée d'utiliser. Par contre, les pinceaux highlighter, ils sont sales. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vous ai pas donné la référence des pinceaux, mais vous voyez, je pense vraiment que on s'en fiche de la référence des pinceaux. Vous prenez le pinceau qui vous convient. Personnellement, je peux très bien faire mon blush avec un pinceau contouring ou mes sourcils avec un pinceau de fard à paupières. On s'en fout. Tant que vous êtes à l'aise avec le pinceau, c'est le plus important. Parce que vous pouvez avoir un pinceau spécial bronzer et absolument pas savoir faire le bronzer avec. Enfin, le contouring avec. Donc, prenez le pinceau qui vous convient le mieux, avec lequel vous y arrivez le mieux, et ça pourra être que bien. C'est le seul vrai conseil que je peux donner. En tout cas, je prends toujours des pinceaux, peu importe, je m'en fiche. De toute façon, la majorité ils tomberont pas plus bas. La majorité des pinceaux, ils sont sales. Donc voilà, donc je vais prendre celui-ci. Je vous le dis quand même, c'est le Contour Queen, et je vais faire l'highlighter avec. C'est pas grave, on adore. Ils n'ont pas spécialement d'odeur. Attention, révélation de l'année. Il est trop beau. Il est vraiment beau. Moi, j'adore quand ça pète. J'adore quand ça pète, mais si je dois sortir, j'adore que ce soit discret. Donc là, franchement, je sais pas si vous voyez bien. Il est juste trop... Il est trop beau. Hop, il est vraiment beau. La couleur, elle est discrète. En même temps, on dirait que c'est des toutes mini paillettes. Et ils sont vraiment trop beaux. Franchement, le teint avec cette palette, top. Ensuite, l'arête du nez, je la fais avec mon doigt parce que au pinceau, ça va être gros avec ça. Et le bout du nez avec le pinceau, hop. Ensuite, je viens prendre un pinceau, il y a un cheveu dedans. Un pinceau comme ceci, donc qui est un peu plat et un peu épais. Bon, après, vous prenez le pinceau qui vous convient le plus. Et je vais faire mon arcade sourcilière tout de suite avec. Waouh! Vous voyez là l'intensité de l'highlighter? Il est trop joli. Franchement, je vous conseille cette palette. Je vous mettrai le prix ici. À mon avis, vous l'aurez peut-être eu depuis le début de la vidéo, mais voilà. Bref. Hop. J'intensifie, j'adore. Les lèvres, je le fais plus parce qu'en fait, après, j'ai l'impression d'avoir une lèvre du haut qui est moins épaisse que ce que j'aime. Donc, je ne mets plus sur l'arc de Cupidon. Ensuite, on va passer à la partie... J'hésite entre les lèvres et les yeux, mais je crois que je vais faire les lèvres en premier. Donc on a deux crayons, on a un, je vais regarder derrière ce que c'est, Max More, A-Pencil, donc celui-ci c'est pour les yeux, et celui-ci, A-Pencil, bah non, moi j'ai décidé que ce sera un pinceau pour les lèvres. Hop, donc on va faire le contour. Ah, il est un peu sec. J'overline léger. Hop.
Je crois que je ferme jamais autant ma bouche que quand je mets du crayon. Voilà, bon là on a bien contouré. Je vais pas faire un truc trop parce que je vais utiliser ce truc là, c'est quoi? Le lip gloss. Donc je prends le Hello Honey, un truc comme ça. Celui-ci qui est plus couleur peau. Il y a l'autre qui est plus dans les tons violets et moi je prends lui qui est comme ça un peu nude. Et on va voir s'il est pas collant. Il est beau, hein? Il y a une belle couleur naturelle. Il colle pas trop. C'est pas un... Il y a des gloss qui font des paquets tout berk. Lui, ça va franchement. Je peux parler tout, mes lèvres ils restent pas collés ensemble. Ça fait pas des trucs bizarres. Et du coup, il est bien. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. C'est la partie des yeux. Bon, on va pas faire trop le fou avec la palette parce que sinon je sens que je vais la casser et je l'aime d'amour. Pour l'instant, c'est vraiment sans faute. Sans faute. Donc, on va faire... Je vais reprendre mon éponge bien propre du début. Je vais prendre ma base des yeux. C'est la A-Base 2 de chez Beauty Bay. Je vais la mettre sur mon œil. Hop. Bien en quantité. Et je vais en mettre partout avec mon Beauty Blender. Mon éponge Max More. C'est pas un Beauty Blender, mais... Bon, pour les paupières, le choix des teintes est juste énorme et il est trop cool. Mais je pense que je vais me focaliser sur quelque chose de marronné et avec quelque chose d'irisé couleur dans les tons or, je pense. Un des deux là, ou peut-être lui, mais lui il tire un peu plus sur le bronze. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, bon, on va y aller comme d'habitude. Je vais faire au feeling, je vais faire selon le maquillage, selon comment ça tourne, selon ce que j'utilisais. Enfin bref, on y va. Je vais commencer avec la teinte qui se nomme Totally Enamored, d'un truc comme ça. C'est... Non, c'est pas les qui est là, c'est celle-ci. Donc c'est la rangée du bas à gauche. Et hop. Je vais prendre le miroir qu'il y a dans la palette et je vais l'appliquer tout en haut ici, hop. Donc je sais pas si vous voyez, mais elle se voit quand même plutôt pas mal. Et je vais m'en servir comme teinte de transition. J'ai la paupière qui tombe beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que je me regarde droit devant. Et donc j'ai mon pli et je viens tricher, je mets ma teinte la plus haute, donc celle qui sera le plus haut dans le make-up, je la mets dessus, ce qui me permet de avoir toujours de moins voir que c'est tombant. En fait, au lieu de faire mon creux dans mon creux, je fais mon creux dans le creux du dessus. Et ça va. Et ensuite, bon, je ferme mon œil et j'estompe comme il faut. Hop, une fois que l'œil est relevé, je peux venir faire un petit mouvement étiré si j'en ai envie. Je pense pas que ce sera étiré cette fois, je sais pas en fait. Donc je vais faire au cas où. Peut-être que, mais je pense pas. Hop. Étiré, ça peut être joli. Bon, pour l'instant, on en est là, c'est léger. Mais vous allez voir, après, ça va être beau. Une fois que j'en suis arrivée à là, je vais prendre la teinte qui est ici, qui se nomme Slow Bird.
Et je vais repasser dessus. Donc là, c'est un peu comme si j'avais fait le truc au crayon gris, on va dire. Et je repasse avec une teinte pour un peu plus affranchir la couleur. Donc je viens pas repasser jusqu'au bord. Parce que là, c'est vraiment ma teinte pour faire la vraie transition. D'ailleurs, là, il faut que j'estompe un peu plus. Mais c'est plutôt ma teinte pour faire la transition entre ma couleur foncée et ma couleur que je veux que ça se fond, quoi. Enfin, vous voyez, enfin, je vais vous montrer. Vous verrez, regardez bien la vidéo et tout va bien se passer. Euh, Des fois, je fais des trucs. Hop, donc là, donc j'ai toujours gardé le même pinceau, hein. Je vais pas changer. C'est le même pinceau que j'ai mis tout à l'heure, la teinte la plus claire. Et là, je viens transitionner, enfin, je viens flouter avec la teinte claire, ma teinte légèrement plus foncée. Bon, une fois que j'en suis arrivée ici, je sais à peu près ce que je veux faire, donc je vais commencer à foncer un peu le make-up. Donc j'avais hésité entre deux teintes, j'avais hésité entre celle qui est là, qui se nomme Down Bad, elle est juste ici. Et en fait, finalement, je vais utiliser la Burning, je crois que ça c'est écrit Burning Whiskey, un truc comme ça, Burning Whiskey. Je sais pas trop, c'est celle-ci. Et je prends toujours le même pinceau, on va pas se casser la tête. Et je viens foncer mon côté, enfin mon creux externe. Je fais avec des petits à-coups, comme ça c'est plus... J'hésite entre faire un dégradé d'irisé et faire un genre de halo avec la teinte or. Je pense qu'on va faire un halo. Donc je vais mettre la teinte foncée dans mon coin interne comme ça, mais en légèreté. Hop. Comme ça. Et franchement, elle se travaille trop bien la palette. Elle est trop bien. Vous voyez, j'ai pas besoin de forcer sur les teintes. C'est vraiment trop bien. Genre là, j'ai pile poil ce que je voulais. Bon, sauf ici, là, je devais pas partir. Je devais bien rester arrondi. J'adore quand les teintes sont arrondies. En tout cas sur mon œil, parce que sinon ça accentue le fait que ma paupière tombe et c'est pas beau. Et du coup, là, je vais faire mon autre œil et ensuite on se rejoint pour l'iriser parce que ça va être vraiment trop beau. Bon, je suis arrivée à ce résultat qui est à peu près similaire et que je trouve très joli. Et du coup, maintenant, on va passer à l'iriser parce que c'est ce que j'ai le plus hâte depuis tout à l'heure. Donc, je vais prendre... J'ai plus beaucoup de petits pinceaux qui sont bien trop... Je prends un petit pinceau plat comme ça, vous prenez le pinceau qui vous convient le mieux. Je vais ensuite prendre le Party Queen qui est ici là. Hop, c'est le deuxième de la rangée du bas. Hop, je vais le mettre en coin interne. Généralement, je fais ça en dernier. Mais là, j'ai envie de tenter. Donc, je le mets en coin. J'avais vu le deuxième. Hop. Je le mets en coin interne et je le fais légèrement remonter pour flouter. Ensuite, je vais prendre... Bon, là, il faudra des teintes. Enfin, il faudra des pinceaux plats, pardon. Par contre, pour les pinceaux, c'est pas trop... Bon, ensuite, on va prendre la teinte qui se nomme Electric Touch. Electric Touch qui est juste ici. Et ça, c'est un or plutôt pas mal. Et du coup, on va mettre un peu de peps à ce make-up qui est, ma foi, très nude, malgré qu'il est quand même assez bien chargé un petit peu, quoi. Et on va la mettre au centre. Oh non, on va pas se mettre à gueuler, chien.
Hop. Bon, on met celle-là au centre. Elle est pas très... Ah, voilà. Bah oui. Je me disais aussi, elle est pas foufou. Bon, bah du coup, appliquer les teintes irisées, en tout cas la Electric Touch, là, elle va mieux appliquer au doigt et ça fait vraiment trop beau. J'ai un autre problème parce qu'en fait, du coup, là, il va falloir être un peu plus précis. Parce que je vais appliquer, du coup, la, comment elle se nomme, Golden Play, Golden Flare. Je crois que c'est Golden Flare qui est juste ici. Et je voudrais l'appliquer... comment je vais faire pour l'appliquer sur les côtés? Je voudrais la mettre... Oh, ici, il y a un petit peu de base. On va essayer. Hop, je la prélève. Ah, c'est un fard crème. C'est un fard crème. Bon, du coup, il y avait de la base sur mon pinceau, mais pas de la base fraîche. Donc, voilà. Hop. Hop. Oh, la tête que je dois tirer, à mon avis. Bon, écoutez, on va tout faire avec les doigts parce que franchement, là, donc je viens appliquer sur les bords. Peut-être que c'était l'inverse que je devais faire. Non, ça m'a l'air d'être bien. Hop, sur les bords. Franchement, très joli. Ça fait vraiment joli. Juste dans le coin interne, on voit pas trop. Je vais essayer de mettre Charling White, peut-être. Du coup, on va mettre Charling White qui est juste ici. En coin interne, j'aime bien toujours mettre quelque chose d'un peu neutre. Et du coup, on va tester. Hop. Allez, hop, on essaie. Ah, bah là, c'est mieux. Hop. Je sais pas si vous voyez mieux, mais en coin interne, c'est beaucoup mieux. Bon, une fois que j'ai fini les yeux, je vais appliquer mon mascara. Donc, je prends celui-ci en ce moment. C'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Donc, je peux tout faire en vidéo parce que ça reste du mascara. Il n'y a pas de technique particulière. Enfin, je regarde vers le bas et j'installe le mascara sur mes cils. J'ai pas des cils extrêmement longs. Ils sont pas incroyables non plus. Et du coup, on se retrouve quand j'ai mis le mascara. Bon, du coup les amis, cette palette est juste trop bien. Pour le prix, je crois que j'ai payé 6 ou 7 euros. Elle vaut vachement le coup. Donc déjà, elle est super belle. Et en plus de ça, je cache le miroir parce que du coup c'est chiant avec la lumière. Mais en plus de ça, elle est assez complète. Enfin, je veux dire, vous avez le visage, le teint, enfin, vous avez le teint, les yeux, les lèvres. Vous avez pratiquement tout sur une seule palette. Et elle est juste bien au niveau de la pigmentation. Vous avez vu, on a fait quand même un make-up qui est assez joli, assez, comment dire, j'allais dire naturel, mais il n'est pas naturel, enfin, maquillage c'est pas naturel, mais je veux dire, on a quand même, au niveau surtout du teint, réussi à avoir quand même quelque chose d'assez, c'est pas provoquant, ça marque quand même bien, et surtout l'highlight, il est juste trop bien. On fera une autre vidéo où on fera tout un autre make-up et on essayera celui-là, là, il me tente, mais un truc de fou. Il est trop canon. Je vais le mettre ici. Ouais, bon, à mon avis, il fera plus highlight que blush. Moi, j'adore mettre ce genre de choses en highlighter, mais enfin voilà. Elle est juste trop bien. Le gloss, il est pas collant. Je le sens pas sur mes lèvres. Ça fait pas un effet matière dégueu et tout. Le crayon, vous avez vu, c'est un crayon à yeux. Je le mets sur les lèvres. Il va super bien. Enfin bref, cette palette est juste trop cool. Donc si vous la croisez, n'hésitez pas à la prendre. Et ça peut même faire un beau cadeau de Noël à offrir à une femme, à une fille, à quelqu'un qui se maquille en tous les cas. Ou à... Ouais, enfin voilà.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et de vous abonner, activer la cloche, c'est très très important, ça m'aide, ça me soutient et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous l'avez trouvée intéressante. Moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.